Certains soirs, comme celui-ci, j'aime à me retrouver dans cette atmosphère de travail. Avec mes chers dessins, mes chères machines. Celle-ci voyage dans le temps, je n'en suis pas peu fier. Heureux de vous accueillir. Tenez. Voici mon père, William Cockrell, un pionnier. Des modèles de machines textiles dans ses valises, il avait quitté son Lancashire, natal pour la Belgique. Je n'avais que 12 ans lorsque je suis arrivé en région liégeoise. J'ai donc alors grandi bercé par la symphonie mécanique de l'industrie naissante. Avec mon père, j'ai appris comme simple ouvrier d'abord. Il se murmurait que j'avais des initiatives heureuses. Devenu dirigeant, j'ai gardé ce sens de l'écoute. Être attentif au monde, à son mouvement, ses soubresauts, c'est primordial. En 1807, pour répondre au blocus continental instauré par Napoléon, mon frère et moi développons une usine de construction de machines à liège. Puis après Waterloo, nous avons été appelés en consultation à Berlin et découvrons la puissance de la vapeur. Pour un technicien passionné, quelle perspective! Commence alors une ère nouvelle. Quand j'y repense, que de souvenirs. Mon mariage, puis mon père qui se retire des affaires. Et en 1817, mon frère et moi achetons l'ancienne résidence des princes-évêques de Liège à Serein. De ce château, nous avons fait le siège de notre usine devenue industrie. Des machines à vapeur, certes, mais c'est tout un processus que nous voulons maîtriser. Et en 1826, nous avons ajouté à notre usine une fonderie de fer. Le coq a remplacé le charbon de bois venu à manquer. La fournaise a commencé à gronder dans l'énorme et puissant haut fourneau. Tout était à faire, à inventer. De temps que la Belgique est devenue indépendante en 1830, il a fallu répondre au présent. Nous avons été chargés de l'installation du chemin de fer. Révolution indispensable aux échanges. Tout était à faire, vous dis-je. Je me sentais comme exalté, visionnaire, créant des usines de moteurs de bateaux, d'engins de traction, de fabrication de tissus, de papier, insufflant la vie à des amas de briques. Ne parlant guère, mais sans cesse en action, en train de dessiner, modifier, améliorer des machines, créant des fabriques et du travail. Une grande fierté pour moi. Devenue indispensable, notre entreprise fournissait de l'emploi pour plus de 2000 personnes. On me nomme le père des ouvriers, car il me plaît de ne pas être indifférent au bien-être de mon personnel, de stimuler des ascensions dans l'ordre social et de témoigner de l'attention envers les plus humbles. Et il m'est agréable d'imaginer que cet état d'esprit a perduré après 1840. Que de satisfaction posthume. Comme en 1939, où la T12 remporte le Grand Prix de la vitesse, le ruban bleu. La T12, dessin futuriste. Un véritable appel à aller faire un tour dans l'avenir. Toujours curieux, cela me tente. Je vous raconterai. Mais pour l'heure, je vous souhaite une bonne visite.